DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez bien entendu. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant de commencer le sujet que nous voulons vous proposer, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser par rapport à cette pandémie, la maladie à Covid-19, parce que nous devons absolument respecter des mesures barrières, car la prévention reste notre meilleure arme pour faire face à cette maladie. Alors, notre sujet de ce jour, nous voulons faire une analyse par rapport à la prestation de nos léopards hier au Maroc, c'était à Rabat, si je ne m'abuse. Et donc, les léopards ont eu à affronter pour leur deuxième match amical l'équipe du Maroc. Je signale qu'avant cette rencontre, l'équipe du Maroc avait rencontré l'équipe du Sénégal et l'avait battue par 3-1, alors que la RDC s'inclinait face au Burkina Faso, toujours au Maroc, par un score de 3-0. La RDC qui a donc connu une douche froide, très froide même, et ceci a suscité des vives réactions dans le milieu sportif congolais. Le public déçu, d'autant que depuis que Christian Ntsengi Biembe est à la tête de cette équipe nationale en remplacement de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Ntsengi Biembe n'a pas encore connu de victoire. Il avait 5 matchs joués pour 3 matchs nuls et 2 défaites. Et ce 6e match, beaucoup de gens en tout cas s'attendaient à encore une fois une contre-performance des Léopards, surtout face à une équipe aguerrie du Maroc qui de plus jouait à domicile et qui venait de battre le Sénégal, je l'ai dit, par 3-1, et donc le Maroc avait fait très fort. Mais contre toute attente, la République démocratique du Congo a réussi à faire jeu égal contre le Maroc, en inscrivant même un but égalisateur, alors que sur le terrain, le Maroc n'était pas supérieur, le match était plutôt équilibré, ce qui nous a étonné. Alors, qu'est-ce que Ntsengi Biembe a appliqué comme tactique pour permettre à nos léopards, à nos fauves, de réussir cette performance hier, mardi, au Maroc? C'est de cela que nous voulons un tout petit peu parler, analyser. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le Christian Ntsengi Biembe, sa toute première réaction juste après ce match. Nous sommes dans les vestiaires et Christian Ntsengi Biembe s'est exprimé en rapport avec ce match. Il a également abordé, bien entendu, les prochains rendez-vous qui est au mois de novembre ici, mi-novembre, cette double confrontation contre l'Angola, une double confrontation qui sera très décisive parce qu'elle sera déterminante. Elle va déterminer la suite justement de ces éliminatoires, CAN Cameroun 2021. Est-ce que la RDC pourra espérer encore avoir son ticket pour partir? Je signale que la République démocratique du Congo se trouve à la 3e place, derrière le Gabon et la Gambie qui reste en tête en tout cas avec 4 points chacun. Alors nous allons écouter Christian Ntsengi Biembe et nous allons revenir après pour poursuivre notre analyse et bien sûr conclure ce sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné de DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche qui va apparaître juste après que vous soyez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer de tout ce que nous mettrons ici. Alors suivons le coach Christian Ntsengi Biembe CCCCO. Nous nous retrouvons tout de suite après. Pour le mois de novembre, et je pense que ça va faire très mal.
Voilà. Donc c'est la réponse de bergère à bergère. Tous ceux qui ont eu à douter de votre capacité footballistique. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est une des meilleures, je pense même que c'est la meilleure prestation, je dis avec mes assistants, la meilleure prestation qu'on ait faite, complète au niveau tactique, au niveau positionnement. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure. Il nous manquait un arbitre normal. Je pense que c'était bon. Ok, les gars. Bonsoir coach. Bonsoir. Ça va. Très bien. Vous bouclez quand même votre stage, on dirait, en beauté, avec un sourire. Par une note positive. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. Comme je vous disais que le premier match, c'était un peu de ma faute. Je n'ai pas trop insisté par rapport à tout ce qui est positionnement, tout et tout, parce que je pensais que nos joueurs allaient assimiler ça vite, parce que c'est des grands joueurs. Mais je reconnais qu'on va toujours garder les bonnes vieilles habitudes. Travailler en profondeur, tout. Même quand on n'a qu'un jour pour travailler, même quand on n'a que 2 jours pour travailler, on va travailler en profondeur le tout. Et je pense que l'équipe a répondu à ce que le public attendait. Évidemment, moi je préfère garder les victoires aussi pour les meilleurs moments. Et je pense qu'au mois de novembre, on sera prêt. Au niveau de l'effectif, vous êtes quand même satisfait pour le moment, pour la rotation de tout l'effectif que vous aviez sur la main, pour essayer d'avoir une idée sur chacune des prestations de tous les joueurs qui étaient convoqués. Oui, bon, tout le monde a joué. Tout le monde a joué un minimum de mi-temps ou 25 minutes. Je ne peux plus vous dire. Mais aujourd'hui, pour faire des changements, pour le plaisir de faire le changement, non. Je voulais rentrer dans mon élément qui était de pouvoir travailler au niveau positionnement. Nous tous, on a travaillé là-dessus. Tous les assistants, Trésor Lois, tout le monde, on a tous travaillé là-dessus. Tout le monde a donné un avis par rapport à ça. On a fait une grosse réunion au niveau du staff parce que c'est la manière qu'on veut travailler. On veut que tout le monde soit utile. Avec Paul Zaira, avec Christopher, Guy, Boukassa, Loa. On a bien bossé. On a bien discuté, on a mis en place un plan qui a été exécuté avec beaucoup de cœur. Voilà, donc je pense qu'on est dans le bon, on sort toujours bien. Maintenant il faudrait sincèrement casser le signe indien avec une victoire parce que ça commence à faire long. Et les dates pour la double confrontation contre l'Angola sont connues. Votre réaction à chaud par rapport aux dates 14, 17? Oui, mais voilà, maintenant on sait comment on a travaillé quand on a un bon moment. Donc on passe directement à l'essentiel. Maintenant, tous les éléments, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, savent maintenant comment est-ce que l'animation se fait. Et on a une procédure par laquelle on va passer pour pouvoir réanimer encore cette animation. C'est ce qu'on va essayer de faire. Enfin, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et 14 et 17, oui. C'est possible, on va jouer. Le 14, on va déjà faire quelque chose de spécial. Et le 17, pour conclure, il faudra essayer de faire ça comme ça. Il faut se mettre déjà ça dans l'esprit. Voilà. Moi, je vous avais dit, je pense, hier, je vous ai dit que ça va aller. Donc, je pense qu'on fera un bon match. Voilà, on l'a fait. Et pour le mois de novembre, je pense qu'on sera bien dedans. Merci, coach. Merci beaucoup.
Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre la réaction du Christian Biembe. On peut dire que c'est un satisfait après en tout cas ce résultat de nul. Il faut dire que ce match nul est obtenu dans un contexte où les Léopards étaient menés alors que l'équipe avait tenu bon toute la première période jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire de cette première période et a encaissé ce but sur un relâchement en tout cas de la défense, notamment la charnière centrale et même du côté d'Issama Mpeko. Ce but a été inscrit et ça a un tout petit peu joué sur nos joueurs qui étaient un tout petit peu certainement découragés, mais au retour des vestiaires, les Léopards sont revenus avec d'autres dispositions et ont fini par obtenir cette égalisation dans les premières minutes de début de cette deuxième période, et le score est resté bien entendu inchangé malgré cette dernière tentative de l'équipe du Maroc de scorer, mais le ballon va en tout cas frôler le second poteau de Joël Kassoumboua. À noter également quand même cette belle performance de Joël Kassoumboua, j'ai apprécié, il a sorti un ballon qui a filé tout droit vers la lucarne, un tir d'un joueur marocain inattendu, mais Joël Kassoumboua était bien en place et a sorti ce ballon. Bien entendu, Botaka a répondu à cette frappe-là par une autre frappe qui avait également sorti de la plus belle des manières par le goalkeeper marocain. Il faut dire que pour ce match, d'ailleurs Christian Biembe l'a bien expliqué, et la RDC a eu un bloc qui était en tout cas très compact. Il faut signaler une discipline tactique dans les chefs des joueurs qui ont eu à assumer leur rôle comme il le fallait. D'ailleurs, vous avez suivi Christian Biembe qui a très clairement dit en tout cas sur le plan des positionnements, le joueur était bien en place, et je pense que ça a mis en difficulté le Maroc. Le Maroc n'a pas pu poser son jeu, le Maroc n'a pas pu jouer à des courtes passes et était à un certain moment obligé de procéder à des longs ballons et qui trop souvent étaient perdus parce que justement dans la charnière centrale nous avons deux colosses, notamment Christian Luindama, et les balles aériennes, ce n'était pas facile en tout cas de pouvoir les récupérer. Je crois que la discipline tactique également, il faut saluer la belle prestation au milieu de terrain de Yannick Bangala qui a joué le rôle de 6. Il était juste devant la charnière centrale, épaulé par Fabrice Ngoma et Moutoussami. Nous connaissons leur qualité de médiateurs qui sont en même temps offensifs et aussi défensifs. Ils ont apporté beaucoup de fraîcheur en tout cas à ce milieu de terrain et nous avons beaucoup apprécié. En attaque, évidemment, nous avions eu ce trio qui a commencé, ce trio de départ avec Francis Kazadi, Johan Wissa de Lorient et aussi Jordan Botaka et qui en tout cas ont bien presté, nonobstant en tout cas quelques excès de Jordan de Botaka, mais il faut retenir également que c'est quand même sur une passe décisive de Botaka que Johan Wissa va tromper le gardien marocain. Globalement, la prestation de la République démocratique du Congo était bonne. Je dirais même que la RDC ne méritait pas de perdre ce match au vu de ce que nous avons vu hier, même si en suivant lors de la conférence de presse après match le coach marocain, il était très déçu et même les joueurs marocains ils étaient très déçus. J'imagine qu'ils se disaient qu'ils allaient battre facilement la République démocratique du Congo, et comment ça aurait pu être autrement parce que le Maroc bat très largement le Sénégal sur la marque de 3-1 et la République démocratique du Congo qui prend l'eau contre le Burkina Faso de Bertrand Traoré 3-0. Pour le Maroc, en jouant au Maroc, c'était tout à fait facile que cette équipe puisse gagner la RDC avec un score très lourd. Il faut également noter que le Maroc a visiblement de plus en plus des difficultés de battre la République démocratique du Congo depuis notre dernière CAN où nous les avons battus par 1-0. Je pense que le but était signé Bakambu, si ma mémoire ne me trahit pas. Et après ce match lors de la CAN, nous venons également de les rencontrer maintenant en match amical où nous avons fait jeu égal de 1 but partout. En tout cas, un match plaisant à suivre. Alors, une autre, un constat, on va dire, par rapport à Ntsengi
Ntsengi Biembe. Ntsengi Biembe, depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, il a joué 2 matchs officiels où il a fait match nul. Hein. Il n'a jamais perdu en match officiel, il n'a jamais gagné non plus. Et donc pour les statistiques, on peut dire que sur les matchs officiels, ces statistiques restent mitigées. Mais maintenant, c'est pour les matchs amicaux que ces statistiques posent en tout cas problème. Hein. Et surtout si l'on regarde le nombre de buts encaissés par rapport au nombre de buts marqués. Alors on constate que Ntsengi Biembe a toujours perdu depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale contre les équipes ouest-africaines. La Côte d'Ivoire, un but contre 3. Le Burkina Faso, 3-0. Et visiblement, Ntsengi Biembe a l'air d'être beaucoup plus à l'aise avec les équipes maghrébines qui sont pourtant parmi les meilleures, en tout cas du continent. D'abord en faisant jeu égal avec l'Algérie, un but partout en Algérie. Et maintenant, contre le Maroc, au Maroc, un but partout également. Est-ce le fruit du travail ou bien c'est un hasard? Est-ce que Christian Ntsengi Biembe comprend mieux le football maghrébin et arrive à contrer facilement ce football? C'est tout à fait possible, mais vivement qu'il travaille aussi par rapport aux équipes de l'Afrique subsaharienne, parce qu'on va constater que Ntsengi Biembe a du mal, en tout cas à s'imposer face à ces équipes-là, à voir le match livré contre le Gabon ainsi que le match livré contre la Gambie. On a des raisons d'avoir quand même des inquiétudes. Alors, ce match du Maroc a permis de requinquer notre morale avant cette double confrontation contre l'Angola. Notre morale était au plus bas avec ces 3-0 nous infligés par l'équipe du Burkina Faso. Maintenant, vous l'avez senti, un satisfecit de Christian Ntsengi Biembe qui est plutôt content. Ce n'est pas une victoire, c'est juste un match nul, mais il est plutôt content, d'autant que l'équipe s'est bien comportée également sur le terrain. Alors, que dire de plus pour revenir justement au prochain rendez-vous ce sera, je crois, le 14 et le 17 novembre contre l'Angola. Il y a également un autre problème que nous voulons soulever, c'est beaucoup plus en rapport avec la Fédération congolaise de football, l'association, la FECOFA, avec cette décision qui prive le public de venir apporter son soutien aux léopards. Je pense que les léopards auront besoin de la participation du public dans ce stade pour le pousser vers la victoire. Mais avec cette décision, notamment avec la reprise du championnat de la Lina Foot, la FECOFA avait décidé en tout cas que les matchs se jouent à huis clos. Mais il faut également noter qu'au niveau de la FIFA et même de la CAF, il n'y a pas une décision unique ou uniforme pour toutes les nations. Chaque pays, chaque gouvernement prend des décisions selon son cas, parce que les cas de Covid ne sont pas en tout cas les mêmes partout, et donc dans certains pays où même cette maladie, le Covid-19 frappe le plus, on voit quand même un nombre limité de public qui assistent à des rencontres de football. Comment dans ce pays où les églises restent ouvertes, des bars, des boîtes de nuit fonctionnent normalement, et même les écoles ont repris dans des conditions tout à fait ordinaires, et même si on dit qu'on respecte des mesures barrières, mais il faut voir comment les choses se passent, mais au stade où on a moyen de créer justement cette distanciation sociale, où il y a moyen d'imposer la distanciation sociale, on prive le public d'aller apporter son soutien à son équipe nationale. Imaginez que nous allions en Angola et qu'en Angola, leur fédération et leur gouvernement ne prennent pas une telle décision et que le stade angolais soit bondé, soit plein. Vous imaginez l'apport du public angolais qui peut booster son équipe nationale, et ça peut nous créer des problèmes, ça peut nous mettre en difficulté. Nous avons encore le temps de réfléchir par rapport à cette problématique. Nous avons besoin en tout cas de réunir, de mettre toutes les chances de notre côté pour nous relancer dans ce groupe qui est devenu pour nous très compliqué après seulement 2 journées. Je dois dire que si nous gagnons ces 2 matchs, nous serons bien positionnés et nous allons en tout cas nous relancer dans ce groupe. C'est une analyse que nous devons faire sans passion, avec profondeur, afin de ne voir que l'intérêt de notre équipe nationale qui a besoin en tout cas de son public pour le booster. Alors, retour également sur ce joueur qui a inscrit le but des Léopards. Est-ce une surprise? Est-ce étonnant? Je dirais non. Yohan Wissa, qui joue à Lorient, en est déjà à 3 buts en 6 matchs. Il est parmi les meilleurs buteurs actuellement au championnat de France. Il est devant Neymar qui en est à
2 buts, bien que Neymar a joué seulement 3 matchs. Donc Neymar est plutôt marque, on va dire, hein, au vu des statistiques, ce sont les chiffres, hein, parce que Wissa est à 1 but tous les 2 matchs. Neymar, lui, plutôt, il marque à 60%, on va dire, hein, des matchs qu'il joue. Et donc, c'est pas la même chose, mais quand même, le fait est que il est devant Neymar avec 3 buts et c'est encourageant également pour l'équipe nationale. Une très belle prestation que nous apprécions aussi. Et Francis Kazadi, c'était un tout petit peu timide, hein, il a manqué une occasion, lui offert par Issama Mpeko, une passe en profondeur, hein, de Botaka pour Issama qui va centrer. Malheureusement, Francis Kazadi ne va pas réussir à transformer ce ballon en but et il a été remplacé bien évidemment par Kebano. Mais Kebano jouait sur les côtés, je trouve que ça ne va pas trop. Moi j'aimerais bien le voir bien au milieu. Sa prestation c'était un tout petit peu timide aussi, mais quand même globalement le bloc était bon. La République démocratique du Congo a bien presté avec un pressing très haut et ça a mis en difficulté en tout cas les Marocains qui n'ont pas réussi à donner des ballons dans le dos de la défense, hein. Vous savez que les Maghrébins sont très forts, hein, avec ce type de ballon. Alors ce qu'il faut noter également, la République démocratique du Congo, malheureusement, beaucoup voyaient Nsengi Biembe échouer, surtout pour cette rencontre. Beaucoup le voyaient perdre sur un score fleuve pour commencer à chanter le retour de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Comment on peut vouloir que son pays perde juste pour faire plaisir, hein, à une personne, ou vouloir le retour de quelqu'un, oubliant pourquoi est-ce qu'on a fini par se séparer avec Jean-Florent Ibenge? C'était justement parce que nous commencions à tourner en rond. Bien évidemment, Christian Nsengi Biembe, en prenant la tête de cette équipe nationale, savait également aussi à quoi s'en tenir, hein. Il savait quels étaient les objectifs qui lui étaient fixés. Il savait qu'il n'avait pas le temps non plus de pouvoir peaufiner une équipe qui soit très très compétitive. Il n'avait pas beaucoup de temps et avec la situation, c'est compliqué encore avec cette maladie à Covid-19 qui ne laisse pas beaucoup de temps au staff technique de pouvoir préparer l'équipe. Il faut dire également que toutes les autres nations sont dans les mêmes conditions. Ce n'est donc pas un prétexte, hein, à donner plus tard. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous ce jour, hein, par rapport à cette rencontre qui a opposé le Maroc à la République démocratique du Congo. Match soldé par ce score de 1 but partout, encourageant en tout cas à quelques semaines, hein, de cette double confrontation contre l'Angola, une équipe, hein, qui n'a plus rien à perdre, parce que même si l'Angola venait à battre la République démocratique du Congo, ça lui permettrait également de se relancer avec 6 points, mais difficile quand même pour ce pays de pouvoir se qualifier, il faut le dire. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, hein, vous pouvez réagir par des commentaires et émettre un point de vue qui peut être contraire à ce que nous avons eu à émettre ici. Mais surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos qu'on mettra ici pour vous. Alors, merci à vous pour nous avoir donné quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.